Nous allons voir aujourd'hui comment découper avec une scie sauteuse. Nous allons dans un premier temps voir les options nécessaires sur une machine pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Tout d'abord, une scie sauteuse a un mouvement pendulaire. En option, vous pouvez avoir un réglage avant-arrière du mouvement pendulaire qui permettra, selon les matériaux, de limiter le frottement et d'augmenter la coupe. En deuxième option intéressante, on peut avoir un variateur de vitesse. Ce variateur de vitesse va vous permettre de choisir le nombre d'oscillations à la minute en fonction de votre matériau. Si je me mets en effet sur la position 1, le nombre d'oscillations est beaucoup plus lent que si je me mets sur la position 5. Cette machine peut faire 3000 oscillations minutes, ce qui pour le bois est un très bon chiffre. Elle peut descendre à 500 voire 300 oscillations minutes, ce qu'on utilisera pour l'acier. Autre caractéristique, la possibilité d'incliner le sabot de coupe pour pouvoir faire des coupes à 30, 40 ou 60 degrés. Pour finir, une prise d'aspiration à l'arrière permet de travailler en limitant la poussière. Cette machine est également équipée, mais ce n'est pas le cas de toutes, d'une lumière que l'on voit ici, qui est bien utile lorsque l'on travaille sur des chantiers où la luminosité n'est pas excellente. On peut adapter sur une scie sauteuse différents types de lames. Des lames à métal, des lames à bois et des lames de différentes longueurs pour couper plus ou moins profond. Nous allons voir comment faire 3 types de découpes différentes à la scie sauteuse, une coupe droite, une coupe avec guide et une coupe arrondie. Nous allons voir comment faire une coupe sur un plateau, dite coupe à main levée. Tout d'abord, le plateau devra être fixé sur votre plan de travail ou sur votre établi avec des serre-joints afin que le plateau ne bouge pas pendant la coupe. Ensuite, avec une équerre de charpentier, nous allons tracer la partie du plateau à couper. Le traçage étant fait, nous allons pouvoir attaquer la coupe, sachant que lorsqu'on coupe avec une scie sauteuse, c'est la partie inférieure, dessous du plateau, qui sera la moins abîmée, puisque la coupe se fait en remontant. Les éclats se feront sur cette face. Vous devrez donc toujours couper à l'envers votre plateau pour que celui-ci ne soit pas abîmé. On voit ici, lorsque la coupe commence, que la sciure s'accumule et masque le trait de coupe. Sur cette machine, nous avons une option qui permet de souffler la sciure et ainsi de voir le trait de coupe tout le long de la coupe. À ce stade, nous pouvons varier l'option d'avancement pendulaire qui va permettre d'attaquer le bois de manière beaucoup plus incisive et d'améliorer la coupe. Sur la première partie de cette coupe, je vous ai montré comment couper à main levée. Lorsqu'on a une coupe vraiment droite à faire, le mieux est d'utiliser un guide. Ce guide, fixé avec 1 ou 2 serre-joints, sera disposé à l'exacte distance de coupe de la lame. Une fois que votre guide est bien positionné, il vous suffit d'avancer en vous appuyant sur le côté du guide et ainsi vous aurez un trait parfaitement droit. Vous voyez que la face coupée présente une multitude de petits éclats
dû à la coupe de la scie. Si je retourne mon plateau, vous voyez que ma coupe est parfaite. Nous allons voir comment faire une découpe arrondie sur un plateau en attaquant au milieu de la partie à couper, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre le bord et la partie à couper. Tout d'abord, nous avons changé sur la scie sauteuse de lame et nous avons pris une lame fine qui permet les découpes arrondies en limitant les frottements. Alors, comment allons-nous attaquer ce rond puisque nous ne pouvons pas partir du bord du plateau pour faire le rond? Nous allons dans ce cas-là utiliser la visseuse et une mèche à bois. Pour attaquer la découpe, nous allons d'abord faire un trou sur l'intérieur du cercle qui nous permettra de passer la lame de la scie sauteuse. Il faut faire attention de bien se mettre à l'intérieur du cercle afin en effet que le trou ne vienne pas abîmer le plateau que nous allons garder. Une fois votre trou percé, vous allez pouvoir glisser la lame et attaquer votre découpe. Si vous ne pouvez pas tourner autour de votre plan de travail pour faire la découpe, il faudra désolidariser le plateau, le tourner afin d'être toujours sur votre main directrice pour couper. Voilà, une fois le rond terminé, votre pièce est enlevée et votre plateau est découpé comme vous le souhaitiez.